Évangile selon Jean, chapitre 10, passage 2, Jésus et le Père sont un. Encore une fois, il y eut une division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il a un démon et perd la raison. » Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un possédé. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace du temple. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand nous tiendras-tu en suspens? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, celles-là témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais. Elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, « Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème, parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux? Si l'Écriture appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu fut adressée, et l'Écriture ne peut être anéantie, alors comment dites-vous de celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde? Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à mes œuvres, afin que vous sachiez et connaissiez que le Père est en moi et moi dans le Père. » Ils cherchèrent de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Et il retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait précédemment baptisé, et il y resta. Beaucoup vinrent à lui et disaient, « Jean n'a certes fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de lui était vrai. » Et beaucoup là crurent en lui. Réfléchissons ensemble à cela. Dans ce passage, Jésus déclare ouvertement son unité avec le Père, ce qui provoque la colère des Juifs. Certains le considèrent comme possédé, mais d'autres voient ces miracles comme une preuve de sa mission divine. Lors de la fête de la dédicace du Temple, Jésus affirme que ses œuvres témoignent de son unité avec le Père. Il indique que ses brebis, ceux qui croient en lui écoutent sa voix et reçoivent la vie éternelle. Jésus assure que personne ne pourra les arracher de sa main ni de celle du Père, soulignant leur pleine unité. Les Juifs accusent Jésus de blasphème, mais ils se réfèrent aux Écritures, qui appellent Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Jésus invite ses auditeurs à croire ses œuvres, même s'ils ne croient pas ses paroles, car elles révèlent sa nature divine et son unité avec le Père. Ce passage nous encourage à réfléchir sur notre foi. Savons-nous reconnaître Jésus dans ses œuvres et ses paroles? Il nous appelle aussi à une confiance plus profonde en sa mission et en son unité avec Dieu le Père. Que la paix et la joie soient avec toi.